Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match ce soir des Canadiens qui reçoivent la visite du Wild du Minnesota. Un gros duel, un gros affrontement ce soir. Une équipe qui est en série, on va se le dire. Ça devrait être mieux que, espérons-le, le dernier match. Je vous présente tout de suite mes panélistes avec moi ce soir. Ellie et JD, comment il va notre Ellie nationale? T'es en forme? Ben, je suis un peu déçu. Là, aujourd'hui, je me lève, j'arrive dehors, il y a de la neige. Écoute, moi, là, j'étais rendu en mode été. J'étais sur le bord de mettre mes shorts. Très déçu de la météo. J'en dirai pas plus. Tu verrais ça ici? Et boy, c'est pas super beau non plus. Ah ouais, vous en avez pas mal? Ben, pas que beaucoup de neige, juste qu'ils vendent, puis la neige est quand même assez intense. Disons que c'est pas trippant un 19 avril. Ça devrait être la dernière. Faut se dire. Moi, je suis juste content que vous n'avez vous autres aussi. Parce que normalement, nous autres, on en a, puis vous n'avez pas. Pourquoi tu veux partager ton malheur avec les ouais, autres? c'est toujours mieux de ça. Quand tu sais que les autres aussi le vivent, tu te dis, au moins, je suis pas tout seul. C'est vrai. JD, comment il va, lui, qui a reçu JD qui est en ange aujourd'hui? Comment il va, JD? Il est en forme? Oui, on a eu à peu près un pouce et demi de neige là, la nuit. Je ne savais pas ça non plus. Je n'ai pas regardé dehors avant de sortir. Fait que j'avais mon speedo puis mes gogoons, puis je sors dehors, puis oups, ça n'a pas marché. Fait que je suis rentré assez vite, puis j'ai mis mon soupe de skidoo, mais ça a tout fondu. Fait que là je ne sais plus comment m'habiller, j'ai mis ma chemise carottée. Tu as mis ton auréole aussi, ça te va bien. Ah ben, j'avais pas remarqué ça. Ben, c'est pas toujours là, ça? Non. Ben, je sais pas. Des fois, je le vois moins que d'autres. Là, ça chaîne plus. C'est peut-être. Des fois, je vois des cornes. Les cornes? Ah! Des fois, il y a des cornes. Ça dépend du sujet. Ouais. Bon, on n'a pas. Ça dépend si Mike est là. C'est ça. Ça dépend des gars qui sont là en fait. Bon, ouais. on va y aller, les boys, avec le premier match de Carey Price. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas fait d'hebdomadaire dimanche. Puis là, on s'est rendu compte après ça qu'il n'y avait pas d'hebdomadaire dimanche prochain aussi parce que les Canadiens affrontent les Bruins, mais c'est pas grave. On va tomber à la fin de la saison pour le prochain hebdomadaire. On va avoir le temps d'en faire 2 pour résumer la saison du Canadien de Montréal. Premier départ de Carey Price, c'est le Canadien qui a joué tout un match contre les Islanders. Selon les dires de Martin Saint-Louis, c'était leur meilleur match du dernier mois. Price, seulement 19 lancés, 2 buts. Je pense que le deuxième but, tu voyais que c'était une erreur. Il s'est juste déporté un peu trop, mais il l'a avoué lui-même après la game que c'est normal, les points de repère étaient plus ou moins là. Donner un 3 contre 0 à ton premier but, c'est dur d'avoir un gardien. Mais le Canadien a joué une solide, puis tu as Sorokin de l'autre bord qui a décidé de voler le show. On va pas se le cacher, il a été spectaculaire. Vos impressions sur le premier départ de Carey Price? Vas-y donc, JD. Ouais, je veux dire, ça a définitivement motivé le Canadien. On se souvient que la journée, le soir d'avant, là, quand ils ont joué, pas le soir d'avant, mais la game d'avant, ils n'étaient pas là pantoute, ils se sont fait déclasser. Fait que ça l'a motivé, ça l'a définitivement motivé son équipe. Malheureusement, ça a motivé le gardien adverse aussi. Puis lui, il s'est dit, Carey Price revient. Fait que moi, il faut que je joue une bonne game, puis c'est ça qu'il a fait. C'était électrique, par exemple, hein? dans le Centre Bell. Là, on sentait ça même ici à la télé, là, puis tu voyais que les gens avaient hâte, tu voyais que le monde était excité. C'est ça, un Carey Price, c'est ça, une vedette dans la Ligue nationale. Puis c'est ça que le Canadien n'a pas eu de l'année. Ils n'ont pas eu Shea Weber, ils n'ont pas eu Carey Price. Ça manque à l'équipe, ça. Puis quand tu perds un bon joueur de même, l'électricité n'est pas la même. C'est clair. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis je pense que au-delà de son côté super vedette, puis de l'importance chez les fans, on a vu aussi l'importance qu'il y a au sein de l'équipe. Tu sais. As-tu vu ce qu'il a fait après quand il y a eu 3 contre 0, quand il était s'assis au banc? Il était s'assis entre Schoenemann et Romanov? Entre Schoenemann et Romanov pour taper les deux en voulant dire c'est pas grave, les boys, c'est pas de votre faute, let's go, lâchez pas. T'sais. Puis t'as-tu vu la face de Romanov s'allumer quand il a fait ça?
Ouais. Puis ça, là, ce petit détail-là, là, ça en dit long sur son aura, sur l'importance qu'il y a dans l'équipe, puis à quel point une bande de jeunes, parce qu'on l'oublie, on a une équipe très jeune, ben, ont besoin de ces repères-là, de ces mentors-là, de ces vétérans qui ont le crest tatoué sur le cœur, disons-le. Ça fait que non, c'était le fun à voir, c'était le fun de voir la réaction du public, c'était le fun de voir la réaction des joueurs. On sent que c'est un retour apprécié. Ça fait que je pense que c'est de bon augure pour le reste de la saison. Puis regarde, il ne reste quasiment pas de match. Là. Ça fait que c'est juste du positif pour l'instant. Puis c'est juste du positif pour lui. Ça fait que c'est le meilleur retour possible. On a vu que l'équipe a fait attention de ne pas accorder trop de chance, particulièrement en début de match. On était motivé à ne pas accorder de tir. C'était une autre équipe. Ça fait que c'était le fun à voir. Oui, vraiment, vraiment. Moi, j'ai adoré ça. Quand j'ai vu le geste, on ne l'a pas vu live à la TV, mais quand je l'ai vu par la suite, j'ai fait c'est ça un leader. C'est pas obligé de parler beaucoup, ça n'a pas besoin de rien dire. Il sait très bien qu'il a donné un but sur un 3 contre 0. Puis c'était une manière de dire aux jeunes c'est pas grave, les boys, il n'y a rien là. C'est de même que les jeunes vont apprendre. Puis là, ce soir, il va avoir Jordan Harris avec lui. Donc, je suis très content de voir ça. Sur les propos que Price a tenus hier en conférence de presse, là, il explique qu'il est à peu près à 215 livres. Il a même dit qu'il a déjà pesé 240 livres. C'est vraiment incroyable. Il a mentionné beaucoup aussi Marc-André Fleury. Il disait, tu sais, parce que les gens en parlent beaucoup, puis j'étais un de ceux qui disaient, bon, Fleury a joué longtemps, Price est capable de jouer longtemps. Mais Price me dit, tu sais, Price a comme dit, Fleury, il n'a pas la shape que j'ai, la même shape que moi j'ai. Price a avoué qu'il avait des grosses cuisses, des grosses jambes, donc il était beaucoup plus porté côté poids. Fleury, là, il est 185 livres. 6 pieds 2, 185 livres. Price est 6 pieds 3, 215. La différence de poids peut faire en sorte que les genoux travaillent beaucoup moins, il y a moins de charge. Là, il dit qu'il va essayer de descendre à 205, 210 au moins, là, au minimum. Là. Il n'y a pas de l'air encore hyper rassuré. Ben c'est sûr qu'il y a un match de jouer. C'est dur pour lui d'être rassuré après seulement un match. Ça a quand même bien été. Mais vas-y, Élie, qu'est-ce que tu en penses sur les propos que tu as tenus? Je pense qu'on est en train de réaliser qu'il est plus magané qu'on pensait ou qu'on voulait se l'admettre. Le fait qu'il soit obligé de baisser son poids pour espérer continuer. Il ne dit même pas « ça va me permettre de continuer ». Il dit « peut-être que ça va me donner ». Il n'est pas rassuré, il n'est pas convaincu. Il y a des gros bobos, puis ça commence à peser l'eau. Ça fait que c'est ça la réalité. Puis c'est normal aussi à son âge, puis à sa corpulence, de réaliser que quand tu te pitches les genoux, puis tu fais un split aux 15 secondes dans 60 minutes pendant 82 matchs, pendant fucking 15 saisons, à un moment donné, ça va finir par user. Puis je pense que même ceux qui ne sont pas gardiens, qui n'ont pas à faire ce genre de mouvement-là, sentent l'usure dans leur penture, pour utiliser une expression de vieux. Mais je pense que c'est ça qu'on est en train de comprendre cette année, c'est que Carey s'est poussé à bout plus loin qu'on pensait. Il a poussé, il a usé le rouleau jusqu'au. Il a usé le papier jusqu'au rouleau. Moi, je pense que c'est la finale de la Coupe Stanley qui a fait qu'il s'est usé à la corde. C'est là qu'il ça. Je pense que c'est là qu'il. Oui, mais c'est pas la seule année où il y a eu des blessures. Hein, non, mais je pense que d'avoir poussé là l'a amené à là. Si Canadien sortait en première ronde, pas sûr que Price allait manquer toute la saison. Tu comprends mon point de vue? Oui. Ça doit être très difficile pour un joueur de ne pas donner tout ce que tu as quand tu vois Weber y aller, pas de penture, pantoute, qui joue sur l'os direct. Ça fait que, j'imagine que tout le monde a joué blessé. Ça inclut Gallagher, qu'on a beaucoup critiqué cette année, qui est sûrement revenu magané des séries. Donc, oui, c'est certain que des séries aussi loin, aussi dures, ça use. Mais c'est pas vrai qu'une série, une finale de Coupe Stanley fait que tu as pris 10 ans d'usure. Je pense que c'est l'accumulation. Puis oui, il a peut-être donné une bourrée de trop à la fin. Mais c'est ça, c'était plus ça, c'est la bourrée de trop. On a joué jusqu'au mois de juillet, là, on va pas se le cacher. Là. On a joué longtemps l'année passée. Puis je pense que c'est cette bourrée de trop-là qui a fait que ça a juste cassé. Mais ça avait besoin de casser. Autant personnellement que physiquement. Vas-y, JD. C'est plus que ça, par exemple. La saison passée, là, ça a été une saison très, très difficile. Les 2 dernières années, là,
La cédule a été condensée. On C'est se vrai. souvient des 23 matchs en 47 jours ou de quoi de même. C'est terrible pour un joueur. On se souvient aussi le fait qu'ils sont allés en finale de la Coupe Stanley puis qu'ils ont eu juste un mois pour se reposer, puis il fallait qu'ils recommencent à s'entraîner parce qu'ils retournaient tout de suite au camp d'entraînement. C'est pas facile, ça non plus. Pour Price, je pense que c'est une combinaison. Eddie a raison, c'est de l'usure à long terme, mais aussi, je crois que la saison dernière a été très difficile sur le corps. Sly n'est pas là, il pourrait le dire aussi. Moi, j'ai joué d'un but, puis dans le temps, on ne se jetait pas sur les genoux autant. Le style papillon n'était pas aussi populaire. Et puis, de cette façon-là, on se protégeait les genoux un petit peu plus. On mettait le stacking the pads, comme ils disent en anglais, là, les deux jambières de côté. Là. Ça, on faisait ça souvent. Mais lorsque le style papillon est arrivé, là, c'est ses genoux tout le temps. Puis là, en plus, ce qu'ils ont rajouté, là, c'est quand ils s'accotent sur le poteau, ils ont une jambe à terre tout le temps. Ils sont toujours baissés. Ouais. Dans le temps, nous autres, on s'accotait sur le poteau, on avait le bras sur le côté du poteau, puis le bâton, puis on se tenait debout. Oui, c'est ça. Puis là, si tu avais soif, c'était pas de l'eau, c'était une bière. Mais tu sais, on se tenait debout beaucoup plus. Donc, pour les hanches, pour les genoux, c'est beaucoup plus difficile sur ces gars-là aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Alors, regarde leur déplacement latéral. Puis les gardiens n'ont jamais été aussi gros aussi. Là. Veux pas, dans le temps, les gardiens étaient plus petits. Quand on pense à des gars comme Andy Moog ou Grant Fuhr, c'était pas des gars avec des grosses corpulences. Imagine Robin Leonard, il pèse 245 livres. Ah non, mais je la regarde gauler, lui, puis je comprends juste pas pourquoi ils ont échangé Fleury. Je la regardais Ben hier. Bishop. Ben Bishop, gros bonhomme. Oui, c'est des mastodontes devant le net. Mais regarde-le se déplacer, ils sont toujours sur ses genoux. OK, il pousse avec un patin, mais il glisse de côté. Avant ça, c'était pas ça. Tu te déplaçais sur tes patins. Ah, mais faites juste vous placer comme un gardien, là, puis faire la position de gardien, là, puis vous sentez la tension. Oui, mais je le fais m'étirer. Je comprends qu'ils sont beaucoup plus athlétiques que nous autres, puis qu'ils se réchauffent, ainsi de suite. Mais cette tension-là existe malgré tout. Ça fait que cette tension-là, des milliers de répétitions. C'est débile. C'est sûr que c'est comme un catcher au baseball. Tu finis par avoir des gros problèmes de genoux parce que c'est pas naturel. Puis c'est ça qu'ils voient. Mais je pense que moi, là, personnellement, là, oui, c'est certain que son corps est usé, puis je suis bien d'accord, mais je pense que c'est entre ses deux oreilles vraiment qui doit se convaincre lui-même qui a envie de jouer malgré le fait qu'il... il l'a dit aussi. Il l'a dit aussi. Il a dit, je vais répéter les propos de Stanley Hilaire. Il a surtout dit qu'il veut continuer à jouer à un bon niveau et qu'il ne veut pas être un fardeau pour l'équipe. C'est ce qui veut dire pour lui, ce que ça me dit, c'est que s'il n'est plus capable, il va se retirer. Puis ça, pour moi, c'est un point qui est très, très, très important. C'est que là, présentement, c'est normal que ce soit un peu encore mental parce qu'il a joué rien qu'un match. Puis ça ne sera pas cette année qui va régler ce côté-là. Ça va être l'année prochaine. Mais qu'il en ait gaulé 10, 15. Comme là, s'il gaule... Moi, personnellement, je ferais gauler à soir et jeudi. Puis je donnerais un des matchs en fin de semaine, dimanche ou samedi. Je donnerais cela à Montréal pour donner des bonbons aux partisans. De le voir gauler juste 2 en 3, là. 2 matchs en 3 jours, ça va déjà avoir un suivi de comment il va se sentir personnellement. Là. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, ça me dit, mais ce que j'ai vu de Carey Price, psychologiquement, crime, l'as-tu vu sourire hier? Ça fait combien d'années qu'on plaint Price puis qu'on n'arrête pas de chialer sur son langage corporel puis qu'on dit il sourit jamais, il a tout le temps l'air bête, ses réponses sont secs. Hier, il avait l'air d'un gars beaucoup plus ouvert. Je ne sais pas si c'est l'effet Chantal Maccabé qui a peut-être parlé, on ne sait pas. Là. Chantal, il l'a vu. Chantal a eu l'effet sur beaucoup de joueurs. Là, Cole Caulfield, les jeunes. Là, elle t'a redonné le plaisir de jouer. Non, là, juste de dire à Carey, reste toi-même devant les médias, amuse-toi, aie du fun, souris un peu. T'sais, Chantal, elle a le pouls de ce que les médias disent depuis longtemps de lui. Puis moi personnellement, ces deux dernières entrevues, sérieusement, depuis 5 ans, c'est la première fois que je le voyais aussi souriant que ça. Moi, je pense que s'il sourit, là, c'est parce qu'il a le goût de sourire. Carey Price, il n'est pas très bullshitter. Il n'est pas mean business présentement non plus. Là. Canadien pas en série, il n'y a pas de pression, il n'y a pas rien. Là. Moi, je pense qu'il a juste... Peut-être qu'il a juste réalisé à quel point il y avait du plaisir encore à jouer au hockey. Puis, après tout le stress, puis après tous les questionnements, puis les efforts, ben oui, parce que, tu sais, je pense que c'est ça qui l'use plus, là. C'est de devoir faire du gym pendant 6-7 mois pour revenir, puis recasser
4-5 mois plus tard. T'sais, mentalement, c'est le 6-7 mois de gym qui est brûlant. Ouais. Je suis sûr qu'il y a bien du fun quand il goal. Je veux dire, c'est ça sa profession, puis c'est ça sa passion. La réhabilitation épuise. On va pas le Ben, c'est ça. Mentalement aussi, il ne faut pas oublier qu'il a passé à travers la dépendance. Là, Ben oui. Puis Fait que de ça aussi, ça joue. Là. Rejouer sans ces substances-là. Que ça soit de jouer avec la douleur ou que ça soit de jouer juste pas high, ça doit être fucking weird parce que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de stress, tu sais. Ça fait que j'imagine qu'il y avait plein d'affaires en même temps à exorciser lors de ce premier match-là. C'est comme Pop s'est dit, souvent en thérapie, ça donne des effets positifs quand tu ne traînes plus le poids de ces bobos-là qui lui imposaient, tu sais, mentalement, de la pression qui se mettait et tout, d'avoir fait une thérapie puis d'avoir réussi à passer à travers de ça. Ça peut alléger sais-tu beaucoup. s'il a fait une thérapie? Il était dans le programme de hockey pendant un mois. Fait que ça, on le sait qu'il a été. Un genre de thérapie. On ne sait pas pourquoi exactement, mais il ne faut pas oublier non plus, là, ce gars-là, ça a joué beaucoup de hockey, puis il jouait la plupart des matchs des Canadiens tout le temps. Fait que, il y en a qui se posaient des questions sur les réseaux sociaux lors du dernier match, justement, pourquoi que Montembeault était laissé devant le filet. Mais ça, c'est un deuxième match en 2 soirs. Carey Price venait de revenir le soir d'avant. Il aurait pu accorder 12 buts, puis Montembeault, il aurait fallu qu'il finisse ce match-là. Il n'y a aucune raison. Ils ne peuvent pas se permettre de mettre Price 2 matchs de suite sans voir comment son genou réagit, parce que l'inflammation, l'enflure, peut apparaître 2 jours plus tard. Donc, il ne pouvait pas prendre une chance de mettre Price dans les buts, mais il se sentait confortable. S'il fallait que Montembeault se blesse, il l'aurait mis parce qu'il n'aurait pas eu le choix. Il ne voulait pas 3 gardiens à Montréal. C'est pour ça qu'ils ont renvoyé Primo. Il était à Cleveland. Laval en a besoin. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il n'a pas joué 2 matchs en 2 soirs. Le fait qu'il joue ce soir, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que son genou va bien après le premier match. Donc, il n'y a pas d'enflure, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de setback, comme on dit en anglais. Là. Donc, ça n'a pas reculé, son affaire, ça progresse. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Moi, je suis très, très content d'avoir. J'écoutais à la game, puis à mi-game, il y avait 9 tirs au but, puis je me disais, voyons, on en donne 45 depuis à peu près 2 mois. Pourquoi, là, tout d'un coup, c'est là que je me suis rendu compte de l'impact que ce gars-là avait sur toute l'équipe. Tu sais, il dit, il revient, ils savent que son genou, avec les propos qu'il avait tenus, qui étaient. Puis les gars n'ont joué une sincère devant lui. Là, bravo. On vient de faire 18 minutes sur Kevin. Ça, je regardais l'heure aussi. C'est bien Yannick qui a fait le plan du show, hein? Non, mais j'avais préparé ça. À la base, je voulais passer 10 minutes. C'était ça, parce que je voulais revenir sur la suspension de Michael Pezzetta. On va revenir, je vais vous donner une vidéo que j'ai ici qui l'explique extrêmement bien. Vous allez le voir ici sur le Twitch. On voit le point d'impact. On voit ici Pezzetta arriver au ralenti et regardez la petite épaule qui penche pour pogner la tête à TJ aussi. Ça, pour moi, c'est clear hit to the head. La suspension, pour moi, est méritée. J'aimerais juste ça que ça soit donné à tout individu, tout sport. C'est là le problème. C'est là que ça m'agace. C'est le fait qu'il y ait encore 2 poids, 2 mesures, alors qu'on essaie de nous expliquer sur une vidéo pourquoi c'est justifié et c'est compréhensible. Pourquoi dans un cas où c'est un autre joueur, un joueur peut-être plus talentueux, qui fait la même chose, c'est pas le même résultat. C'est un peu comme si s'il y avait deux races ou 2 genres d'individus dans la Ligue nationale. 2 catégories, ouais. 2 catégories d'humains. Puis que les goons, entre guillemets, parce qu'il n'y en a plus, là, on s'entend. C'est facile de suspendre Pezzetta 2 games. On va se dire, c'était vérité pour moi, là. Il n'y a personne d'autre à part à Montréal qui va chialer là-dessus parce que justement à cause du type de joueur qui est Pezzetta. Mais ça, c'est un peu comme donner une peine de prison plus sévère envers un gars de Hochelaga-Maisonneuve qu'un gars d'Outremont. T'sais? Je trouve ça un peu dégueulasse, pareil. T'sais. Ouais. Fait que, tu sais, autant que je comprends quand je vois la vidéo, que je comprends pas que quand c'est un autre gars de Toronto, mettons, je dirais pas de nom, mais ça JD l'a déjà mentionné sur le chat, là, c'est trop... Ben, c'est un peu ça, parce que moi, j'ai entendu est-ce que McDavid aurait fait la même chose, aurait été suspendu 2 matchs. C'est là que ça me gosse. Ça, pour moi, ça devrait être 2 matchs automatiques, peu importe le nom que tu as en arrière du chandail. JD, qu'est-ce que tu en penses?
T'as-tu dit Guy? Ouais, JD. Oh, JD. Ben, c'est ça. Pour moi, le geste de Matthews, c'était violent, c'était volontaire, c'était vicieux sur Dahlin, puis il a reçu 2 matchs. Ça, pour moi, je ne comprends pas ça. Je trouve que Pezzetta mérite sa suspension. OK, on s'entend, là. Il mérite ça. Je trouve juste qu'il n'y a pas de... Matthews aurait dû recevoir au moins le double de constance. Ça, en ce qui me concerne. C'est ça. Il n'y a pas de justesse. OK? Ouais. L'autre problème que j'ai aussi, c'est il était où la Ligue nationale, ce qu'ils appellent en anglais des spotters, là, des gars dans les estrades qui sortent les joueurs lorsqu'ils sont frappés à la tête. Il était où ce gars-là pour ce match-là? Parce qu'il a été frappé à la tête, c'était clair. Il a reçu une punition pour un coup à la tête, c'était clair. Oshie est retourné au banc. Il a enlevé son casque. Il se l'est fait nettoyer un peu, puis tout ça, mais il regagnait ses esprits. Il aurait dû être sorti du match. Logiquement, ce gars-là. Ouais. C'est le protocole des commotions. Puis, voyons, c'est quoi son nom? L'agent, l'agent d'Alac. Alan Walsh? Oui, Alan Walsh. Il en a parlé, il dit, c'est quoi qu'ils font pour la Ligue nationale? C'est quoi que la Ligue nationale fait pour les commotions cérébrales? Encore une fois, ils ont manqué le bateau, ce jeu-là. Puis en plus, Oshie, il marque. Oui, en plus. Ce match-là. Le match était hors portée, mais quand même, ça n'a pas. Je trouve que la Ligue nationale, il n'y a pas de justesse, il n'y a pas de level playing field, comme ils disent en anglais, là, que c'est tout égal pour tout le monde. Il faudrait qu'ils mettent des critères et qu'ils les suivent. Ouais. Je pense qu'on essaie de trouver la bonne recette pour punir puis empêcher les commotions cérébrales sans nécessairement diminuer le nombre de mises en échec. Parce qu'on s'entend, c'est certainement un des points vendeurs de cette ligue-là. Je pense qu'elle a même certainement perdu un brin de popularité chez un bracket de partisans parce que c'est moins violent, entre guillemets, qu'avant. Donc, tu sais, ils savent, la Ligue nationale, que c'est touché, c'est difficile de... Tu peux pas, du jour au lendemain, enlever les mises en échec. Là, c'est ça qui serait logique. Oui. C'est ça qui serait logique. Mais un double échec au coup, là, comme Matthews a fait, c'est quoi l'excuse d'abord? Pour moi, c'est pire. Pourquoi juste 2 matchs? Tu n'enlèves pas les mises en échec. Là. Ça, c'est pas une mise en échec. C'est un coup illégal avec le bâton. Sais-tu pourquoi c'est juste 2 matchs? Parce que c'est Matthews. Parce que c'est Matthews qui a une saison de rêve, qui vend des tickets, qui vend des... Il dit, mais qui tu veux à la tête du safety department, ça va être pareil. Pas sûr qu'ils prennent toutes les décisions à 100%. Matthews est en course pour le meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey. Money is everything. C'est ça le problème. Si Gallagher donne un double échec comme ça... Là. Il est suspendu. C'est clair. Hein? Moi, le règlement devrait être établi, mais clairement, coup à la tête, volontaire ou pas, 2 matchs première fois, tu y vas avec une upgrade après. Après ça, double échec en pleine gueule, comme on a vu de Matthews, et que ça arrivait avec d'autres, ça, pour moi, c'est impardonnable. Ça, pour moi, ça devrait être 5 matchs en partant. Tu n'as aucune raison de te servir d'une arme pour frapper quelqu'un à la tête. Si tu prends tes points, je peux comprendre, tu te bats. Mais prendre un bâton de hockey, donc c'est une arme, pour double échec quelqu'un d'en face qui est dangereux, ça, pour moi, ça devrait être 5 matchs. Que tu t'appelles Austin Matthews ou whatever qui est de la ligne américaine. Ça ne devrait pas être accepté. Je sais pas. La NFL, c'est une ligue qui se respecte. La NFL, ils ont aboli les coups au corps arrière, les coups à la tête au corps arrière. Ils ont réussi. Ouais. Puis pourtant, c'est un jeu physique aussi. Puis il y a plein de joueurs, des fois, qui frappent le casque puis ils pognent l'épaule. Ils font juste accrocher le cache avec leur casque. C'est automatique. Le problème avec la NFL, c'est qu'il y a beaucoup de jeux arrêtés. Donc, tu peux reviser c'est plus facile de reviser les vidéos, mais habituellement, ils ne revisent pas. Habituellement, ils envoient le drapeau tout de suite. Mm-hmm. C'est pas une révision. Habituellement, ils le voient tout de suite. Ça m'a fait penser à quelque chose pendant que vous en parliez. Là. Pensez-vous qu'on, dans un avenir rapproché, là, ça pourrait être... Puis là, je vais essayer de bien formuler ma phrase parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais bien fait. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver, mettons, à avoir un algorithme, mettons, qui calcule les suspensions, pis ces trucs-là, au lieu que ça soit un humain, puis qu'on en soit toujours à ce même dilemme-là. Pourquoi lui, puis pas lui, tu sais? Ça va toujours être l'humain qui va décider. L'algorithme ne pourrait jamais décider à cette limite-là. Ouais, mais parce que l'intelligence artificielle, ça peut être dangereux, ça peut être un couteau à deux tranchants aussi. Il faut que tu fasses attention avec ça. Bien sûr, je pense que c'est bon d'avoir... Moi, je pense que ça prend un comité indépendant.
Ben, doit regarde, pas être associé avec une la autre Ligue nationale affaire, de Yannick. hockey. Prends un Pourquoi? groupe de médecins qui travaillent sur les commotions cérébrales, puis dis-leur, c'est vous autres qui avez donné les suspensions Ouais, pour mais tout Yannick, ce qui est coup à la arrête. tête. Pas les La Ligue suspensions veut pas de... ça. Non, oui, mais la Ligue va devoir s'adapter. Il n'y aura pas le choix. Et Un la moment Ligue, donné, tant qu'à moi, la à faire preuve, un c'est move. comment qu'ils agissent avec des vedettes, puis comment qu'ils agissent avec des joueurs comme C'est Pezzetta. justement, des C'est la médecins belle vont preuve n'avoir rien qu'ils à veulent foutre. avoir. Ben non, mais c'est pour ça qu'ils veulent pas ça, puis je pense Je que le c'est pour sais. ça aussi qu'ils veulent pas un algorithme. Mais Chris, à un moment donné, on est peut-être rendu là. C'est la même affaire pour les offside. Tu sais, comment ça se fait que c'est pas calé automatiquement? Pourquoi il n'y a pas une chip dans le puck, puis qu'il n'y a pas un laser, ça fucking bleu, puis que ça soit calé automatiquement? Même Ah, ça va affaire pour venir, les ça. buts. Les lasers, on n'est pas loin des lasers parce qu'il y a une caméra direct sur la ligne, mais ça va venir un moment donné avec des lasers. Ça va. C'est qu'au Ben, c'est tennis, parce que c'est qu'au moi- tennis, les grands chelems, il n'y a même plus d'arbitre parce que tout est calculé à mesure. Puis quand ça call out, c'est une intelligence artificielle qui call la balle out. Ben, longtemps, ils ont été réticents au tennis aussi pour les mêmes raisons. Ils disent Ah, on peut pas, il va y avoir des erreurs de machine. Je m'excuse, il y a moins d'erreurs de machine qu'il y a d'erreurs Mais à d'humains. date, j'en ai vu une sur au moins une centaine de calls parce que j'écoute le tennis. J'en ai Ouais. vu une erreur, puis elle frôlait la ligne. Là. Mais tu sais, quand tu dis frôler, là, il a fallu qu'ils zooment pour voir que la balle touchait à la ligne. À part ça, j'ai jamais vu une erreur. Aucune. Ben, aucune, c'est ça. aucune. Ça fait que, tu sais, il y en a bien plus quand c'est des humains. Puis, ben, je me demande, ben, je pense que je réponds à la question en la posant. Je pense que c'est la volonté de pouvoir contrôler le résultat final qui fait qu'on ne veut pas nécessairement donner ça à d'autres personnes que des membres de la Ligue. Mais, tu sais, c'est juste Moi, que je suis d'accord avec Matt Dollar sur, Qu'est-ce qu'il dit? sur le Le chat. chat. Il dit que ça devrait être un comité neutre. Ça fait longtemps que je dis ça. Moi, c'est un comité de 3 personnes, un ancien arbitre, un ancien joueur, puis un ancien gérant général ou coach, quelqu'un comme ça. Puis tu as ces 3-là qui connaissent bien le hockey. Si jamais, là, après ça, ils mettent un vote. Payé. Puis là, ils mettent un vote. Puis si jamais il y a ça va être 2 contre 1 au pire aller. Fait que, oui ou non, suspension ou non. Puis, moi, j'aimerais mieux voir un comité. C'est plus transparent. Puis tu vois, un arbitre apporte une certaine crédibilité ou un certain angle, tandis que le joueur apporte un autre angle. Puis là, je ne parle pas d'un joueur, là, je ne parle pas d'un George Parros là, ou d'un Shanahan. Non. Je parle d'amener un gars qui était bon au hockey, un Martin Saint-Louis, mettons. Là, Luc Robitaille. c'est ça, un Luc Robitaille. Tu sais, quelqu'un qui était bon au Wayne hockey. Gretzky, c'est con à dire, mais Wayne Puis Gretzky, là, ça pourrait faire une job, bonne t'emmènes job. un ancien gérant général, un Lou Lamoriello, mais qui prenne sa retraite ou quelqu'un de même, là. À un moment donné, il faut qu'il y ait un comité. Ça ne peut pas être Mais juste sur un gars. Parce que c'est trop facile pour Batman de tirer les ficelles. Ouais. Puis, mais attends, je veux juste finir là-dessus. Tu sais. J'ai oublié mon point sur XPL. Il y a Lou qui mentionne un point aussi. Ce que je déteste le plus, c'est le gap entre l'arbitrage de saison versus lui en série. Hier, j'ai écouté le match à Washington contre Colorado. Sérieusement, dans les 10 dernières minutes de jeu, là, Colorado dominait. Et s'il n'y a pas eu aucun call contre les Capitals, puis j'en ai vu au minimum 4, là, des accrochages, des trébuchages qui étaient évidents. Puis je riais parce que j'étais comme, voyons, ça n'a pas. Pourquoi? Là, je me disais, bon, les Caps, c'est la meilleure équipe à l'étranger, Colorado, c'est 2 équipes de tête. T'as aucune raison de ne pas coller rien. Les deux vont être en série pareil. Puis là, je me suis dit, ils ont commencé leur mode arbitrage série. Fin de game, la game est 3-2. On colle rien, on voulait jouer. Ça, c'est vrai que c'est plate. On va le voir encore en série cette année. Les 6-7 powerplay que tu voyais des Panthers par game, ça va être limité. Ça aussi, c'est désagréable. Mais ça, c'est une chose. Mais après ça, ils appellent une infraction stupide qui était vraiment moins pire que les autres qui ont laissé passer. C'est ça que je trouve des fois. J'ai retrouvé mon idée, puis merci à JD. Je ne sais pas comment tu as fait. Mais c'est ça. Je pense que nous autres, qui est habitué, OK, puis qui se fait des années qui chiale là-dessus, mais qui avale la pilule malgré tout, ça reste que c'est tellement une mauvaise image pour notre sport. C'est tellement... Tu sais, quand du monde regarde ça de l'extérieur puis qui n'ont pas l'habitude, ils se disent carrément que c'est pas sérieux. Quelqu'un qui écoute juste le hockey de série, là, s'il écoute un match de saison, il fait comme, c'est quoi ça? Non, mais je pense qu'en général, l'arbitrage est... c'est le pire. J'écoute la NBA, j'écoute le baseball. Ben non, vous ne trippez pas sur la MLS. Là, je peux vous dire le soccer, c'est quelque chose. Ouais, le les soccer, MLS sont vraiment mauvais. Là. Ouais. Mais je veux dire, quand ça devient un sujet récurrent, ça enlève de la crédibilité au sport au complet. Ouais, c'est ça le problème.
Puis là, on voit que, tu sais, le hockey struggle, je m'excuse, mon côté montréalais ressort. Le hockey a de la misère à garder sa popularité aux États-Unis, puis que, tu sais, on perd un peu du momentum. Ben, c'est tous ces petits trucs-là, tu sais, qui fait qu'en bout de ligne, quelqu'un qui ne s'y intéresse pas à 100% déjà n'est pas intéressé d'investir de son temps là-dedans. Puis ça, ben, à bout de ligne, ça commence à user. Ça fait que, tu sais, c'est plate qu'on soit toujours en train de reparler du même sujet. Puis je comprends que pour les fans de hockey, peut-être qu'on radote, mais c'est parce que c'est un esti de point névralgique, tu sais. Un moment donné, il va falloir qu'on règle ça pour nous donner une chance de gagner un peu plus de popularité. Ouais. Voilà. Bon, il est 7h01. 3 prochains matchs du Canadien, vos prédictions. Je vais avoir vos prédictions, les boys, sur les 3 prochains matchs du Canadien. Donc, le Canadien affronte ce soir le Wild du Minnesota. Ensuite, jeudi, on s'en va. On joue encore à Montréal contre les Flyers. Eux autres, c'est pas Jojo. Vraiment pas. Et samedi contre Ottawa. Combien de points sur 6, les boys? Vite fait, JD? 2 points. Ellie? Un peu d'accord. 2 points, puis ça va être probablement fini. Ouais, moi 3. Je sais pas, je m'attends de nul quelque part ou je sais pas. On s'est tous fourvoyés la semaine passée. On est les pires. Là, dans le sens, là. Quand on l'a, on est tellement fiers qu'on en parle pendant 6 mois parce que ça arrive. Moi, je pense que c'est ma pire saison côté prédiction de l'histoire de HSL. Ben ouais, mais c'est sûr, tu vas tout le temps avec le Canadien, ils ont la pire saison. Bientôt. Oui, c'est ça. J'espérais qu'il y ait un allume. La raison pour qu'il aille bien, il faudrait qu'il y ait 82 victoires. Ouais, c'est ça. Ouais, si on joue positif, les saisons de 105, 110 points, j'avais des bons ratios quand même. C'est sûr, on a toujours plus de victoires que de défaites. Tu sais. Mais bientôt, je vais sortir. J'ai gardé les. Tu sais, on a fait des prédictions au début de saison. J'ai gardé mes prédictions cette année. Puis bientôt, je vais sortir un article sur cheeringthelogo.ca surtout que la saison va être finie, là, je vais comparer mes prédictions à la réalité. Ça fait honteux! Juste pour montrer le qu'on assume. Il y en a que c'est pas pire, mais il y en a d'autres. Moi, j'étais parti, même pour la gloire. Moi, j'étais parti. Oui, à tout le monde, préparez vos prédictions pour les séries, parce que bien sûr, on va faire nos prédictions pour les séries éliminatoires, un coup qui vont être scellées, on va se le dire. Là. Pour qui tu vas prendre? D'habitude, tu joues au Canadien. Ouais, moi, j'aime bien les Flames. Je suis bien un gros fan des Flames. J'aime bien les Panthers. Ben Sherrod, tu es là. Il aime les Panthers. Ouais, Foley. J'ai regardé Colorado hier. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais j'ai regardé les Lekonen jouer sur la première vague de Powerplay. J'ai regardé les Lekonen jouer avec McKinnon. Puis là, je me disais. Bon, il s'ennuie de Lekonen. C'est con à dire, là, mais j'ai regardé ce gars-là jouer. Puis je me disais. Oh, Joël s'en va, on n'a pas dit ça. Ouais, Joël Armia qui quitte. Le Joël à Ellie. Joël Armia est quitté pour la Finlande à cause des problèmes familiaux. Donc, il ne reviendra pas de la saison. Donc, t'as pas vu ça, toi, non? Ben non, j'ai pas vu ça aller. Non, ça a passé aujourd'hui, ça. Chris, tu m'as même pas appelé pour me le dire. Non. Ils n'ont pas dit des problèmes familiaux. Ils ont dit c'est pour des raisons familiales. Des raisons familiales. Ça peut être sa femme qui est enceinte et qui est partie pour avoir le bébé en Finlande. On ne sait pas. Oui, peut-être. Puis, on va noter aussi, je pense, si je ne me trompe pas, le championnat du monde cette année n'est pas en Finlande. Il me semble, le championnat du monde. En tout cas, j'ai hâte d'avoir une coupe de Canadiens là-dedans. Là. Suzuki, après en Allemagne. C'est quoi le statut contractuel, Armia? Il reste combien de saisons? Je pense qu'il reste. 2 ans? Il a signé 4 ans. Je pense que c'était un contrat. Il a signé 4 ans? 4 ans, oui. Je pensais que c'était 3 ans. Oui, ça aurait dû être 3, tant qu'à moi. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup les boys d'avoir été là. On va se revoir dimanche. On va faire un avant-match dimanche. On va checker si on le fait à 18h, faire une petite version genre hebdomadaire avant-match. Là. On va checker ça pour dimanche. Là. Si Eli n'est pas là, ben, on va pogner d'autres. JD, lui, à 6h, il est 2h l'après-midi. Lui, 3h l'après-midi. Fait que lui, il a le temps. Il est correct. Merci beaucoup les boys. Merci beaucoup, Eli. Merci à vous autres. Merci à tout le monde sur le chat. Bon match à vous autres. Puis, c'est ça. Yes. Merci beaucoup à tout le monde sur le chat. Très actif aujourd'hui. J'aime ça. On adore ça quand vous êtes actifs de même. Lou qui était là aussi. Lars qui était là. Anne, Stanley. Gênez-vous pas. Vous nous envoyez vos questions directement sur le Twitter. Pops qui était là. Pops. Reviens donc un Habs. C'est quoi ça, prendre pour les Rangers? Come on, Pops. T'es un Habs depuis le début de ta vie. Là. On est allé chercher le gérant général quand même. Oui, en plus. Là. Donc, merci beaucoup, JD. Ça fait plaisir. Donc, on vous souhaite un excellent match. Le Canadien Wild commence à l'instant. Attention à vous autres, tout le monde. On se revoit dimanche prochain.